Ah, Seigneur, merci. Bon, on va poursuivre. Maintenant, les églises locales, quand ça se constitue, on va dire par exemple l'église de... Nous entendons dans la Bible l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de ceci, n'est-ce pas? Ce sont des noms des cités, des villes. Vous pouvez des villes comme une réunion, voilà, comme une région, comme des provinces. C'est-à-dire ici par exemple on va dire l'église d'Abidjan, et dans l'église d'Abidjan, on va dire l'église de Yopougon, d'Abobo, de Benjerville, de Cocody. Et dans l'église de Cocody, on va dire l'église de Riviera-Palmeraie, l'église, c'est comme ça. C'est-à-dire, plus on rentre, plus... C'est-à-dire, tous les chrétiens qui se connaissent ou pas, qui sont dans Cocody, ils font partie de l'église de Cocody. D'accord? Ils ne sont pas obligés de fréquenter un lieu. Ok? Parmi eux, il y en a qui fréquentent des lieux, il y a d'autres qui ne fréquentent même pas des lieux. Est-ce que vous avez compris ça? C'est comme ça que ça se passe, normalement, les chrétiens. Maintenant, ils se réunissent. Pourquoi? Comme la Bible dit, c'est pour devenir plus utile. Quand ils se réunissent, ils ne vont pas dire l'ancien tel va nous porter des enseignements. Non. Le frère tel va nous prêcher. Non. Quand ils se réunissent là et ils laissent le Seigneur lui-même, qui est l'Esprit, diriger ces moments. Amen. Là, on avait dit on allait reprendre avant. Là, le Seigneur, il donne une chanson. On passe un moment dans la prière. Est-ce qu'on avait prévu de prier après? Non. Vous voyez ça? C'est le Seigneur. Pourquoi on a prié? Il sait pourquoi. C'est-à-dire, une véritable église qui vit la parole, locale, qui vit la parole, c'est-à-dire leur réunion, c'est difficile que ça soit pareil. Ça sera différent. Aujourd'hui, ça peut commencer par un témoignage. Demain, ça peut commencer par une question. L'autre jour, ça peut commencer par un temps de prière. Il se dit la prière. Vous voyez? Ce n'est pas obligé que dans toutes les réunions, il faut qu'il y ait prédication. Non? Qu'est-ce que vous dites que dans toutes les réunions, il faut qu'il y ait une prédication? Vous pouvez venir, vous chantez, à la fin, amen, vous vous séparez. Est-ce que vous voyez ça? Le Seigneur peut conduire par moment, il y a un enseignement. Il peut conduire par moment, il y a juste des témoignages. Par moment, il y a juste des questionnements. Par moment, il y a juste un cas difficile que tu surmontes dans ta famille et tout ça, tu le soumets à tes frères et ensemble, vous voyez les choses selon la parole. Mais naturellement. Naturellement. Amen. On va prendre un texte, Romains 8. Là, on est vraiment dans la deuxième partie pour que nous comprenions maintenant l'église locale, comment ça doit fonctionner. L'église locale organisée, j'appelle ça église locale organisée. Je fais ça exprès. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que ça l'église locale. Il y a d'autres personnes qui ne fréquentent pas ces lieux-là, mais qui font aussi partie de l'église locale. D'accord? Par exemple, à Yopougon, il y a des gens qui fréquentent des lieux, mais il y a d'autres, par exemple, ma sœur disait rester avec sa femme et ses enfants. Mais ensemble, ils font partie de l'église locale, de l'assemblée locale de Yopougon. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, tous les chrétiens qui sont à Yopougon sont des chrétiens de l'église de Yopougon. Même s'ils ne se connaissent pas. D'accord? Maintenant, ça ne les empêche pas que certains restent chez eux à la maison. D'autres aussi connaissent des frères et des sœurs qui se réunissent quelque part, qui se décident d'aller aussi se réunir avec eux. Je ne sais pas si on comprend. Quand c'est comme ça, on ne va plus condamner quelqu'un. Mais toi, tu ne vas jamais à l'église, tu restes comme ça. Non, on ne va pas à l'église, on est chrétien. C'est-à-dire, si le Seigneur met quelqu'un à cœur de venir, de se réunir quelque part, la personne est libre. Si aussi la personne, le Seigneur lui met à cœur juste de rester chez lui à la maison, reste chez lui à la maison. D'accord? Ça fait 1 an, et ça fait quoi? 1 mois, 3 semaines, tu n'as pas vu une soeur, mais toi, on ne te voit plus. Lui, là, on le voit plus, c'est que la fois là, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il doit dire? C'est ça. Il faut simplement rester à la maison, c'est quoi le problème? Amen. Et on n'est pas là pour se justifier. Non, je n'étais pas venu, désolé, je n'étais pas venu à la réunion du dimanche passé parce que je devais préparer le bac, tout ça. On n'est pas obligé. On veut, on vient. On veut pas, on vient pas. On n'est pas tenu obligé de signaler à qui que ce soit. Je vais arriver à un point. Je ne parle pas de ceux qui ont certaines charges. Parce que nous allons voir ici que dans les églises locales, il y a des gens qui ont des charges. Des charges, des responsabilités. Non, j'aime pas le terme responsabilité. Tout le monde est responsable de l'église locale. D'accord? La responsabilité, c'est tout le monde. Mais qui ont quelques charges qu'on leur a données, quelques fonctions, je dirais plutôt charges, pas fonctions, plutôt charges qu'on leur a données. D'accord? On va arriver dans ça. Mais là, je suis d'abord dans l'étape de tout le monde, dans l'église locale. Donc, dans l'église locale, comme je disais, tu n'es pas obligé.
Tu veux, si tu as le temps, tu viens. Mais si tu es fatigué, tu as travaillé toute la semaine, tu ne viens pas. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Tu es avec le Seigneur. Tu vis avec le Seigneur tout le temps. En fait, avec le Seigneur, ça ne s'arrête pas. Parce que tu vas te rendre compte que même quand tu dors, tu fais des songes, non? Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais. À l'intérieur de l'homme, il y a l'esprit humain. Je vais vous expliquer ça vite fait, je n'avais pas prévu. L'homme, si vous voulez, l'homme, il est défini comment? L'homme, c'est un esprit humain. C'est-à-dire, un esprit, c'est comme un ange, c'est comme un démon. C'est ça toi, c'est ça moi. Vous voyez? L'esprit de David, c'est un être spirituel qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites. D'accord? Maintenant, cet être spirituel vit dans un corps. Le corps, c'est juste comme un gant. L'esprit, c'est comme ma main. Le corps, c'est juste comme un gant que je mets dedans. C'est juste une peau. Le jour de la mort, ce corps-là reste. Vous voyez ça? Et ça pourrit. N'est-ce pas que de fois, on peut couper le pied de quelqu'un, couper le bras de quelqu'un, mais la personne continue à vivre, n'est-ce pas? Voilà. On n'a pas coupé son bras spirituel, c'est juste son bras physique. Parce que la personne, c'est un esprit. D'accord? Est-ce qu'on comprend ça? C'est un esprit. Et maintenant, cette personne-là, on va prendre quand même un texte, parce que des fois, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? C'est bizarre, les choses qu'il nous dit là. C'est pas bizarre. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Tout ce que je nous dis, la plupart des choses que je nous dis, il faut vérifier dans la Bible, dans la parole. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Celui qui a trouvé... Bon, on va lire ça ensemble, c'est important. Est-ce qu'on est là? Ok, pas encore. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. On est là? Bon, quelqu'un peut nous lire? Vas-y. Mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement et que votre être entier... Ok, attends. On dit que votre être entier, c'est-à-dire le tout toi, ton être entier. Continue. L'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche. Ok. Vous avez vu ça? C'est-à-dire on nous parle de l'homme en tant que trois, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. L'homme, il est là. Lui, là, c'est un esprit. C'est toi. Maintenant, il est entouré d'une enveloppe là, qu'on appelle le corps humain. Le jour de la mort, l'enveloppe là, ça va pourrir. D'accord? Et il a en lui, à l'intérieur, ce qu'on appelle une âme. L'âme, c'est ce que la Bible appelle aussi le cœur. À chaque fois que la Bible parle du cœur, à chaque fois que la Bible parle du cœur, on ne parle pas de ce cœur-là. Si on t'ouvre là, on va t'opérer à l'hôpital, on va se trouver ici qui pompe les sangs, poum, 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 c'est pas ça. À chaque fois que la Bible parle, souvent quand la Bible parle du cœur, hein, n'est-ce pas qu'on n'entend pas dire, lui là, il a un cœur mauvais, c'est ça, non? C'est pas le cœur là qui est mauvais, non, le cœur est bien, le cœur là, il n'y a pas de problème. C'est son âme. On appelle ça le cœur. La Bible aussi appelle ça le cœur. C'est au centre de tout. Et l'âme là, c'est l'être intérieur aussi. L'âme, c'est là où il y a le siège de toutes nos émotions là, hein? La joie, la tristesse, tu pleures, tu es dans la joie, l'amour, la haine, la jalousie, tout ça, c'est dans l'âme de l'homme. Et l'âme aussi, la Bible appelle ça la chair. Amen. Donc à chaque fois que la Bible parle des œuvres de la chair, hein, on dit lui là il est charnel. On parle de l'âme, on parle du cœur. Amen. C'est pas moi qui le dis. N'est-ce pas que le Seigneur a dit c'est du dedans de l'homme, c'est du cœur de l'homme que sortent quoi? Les mauvaises choses qui suivent l'homme. C'est ça, non? Voilà, c'est la Bible qui le dit, c'est de la chair, les œuvres de la chair. Elle dit un chrétien qui est charnel, c'est quelqu'un qui laisse son cœur les diriger. On te fait quelque chose, ça te fait mal. L'Esprit t'interpelle. La Bible dit il faut pardonner. Le Seigneur dit pardonner 77 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. D'accord? Donc, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut encore pardonner. D'accord? C'est-à-dire un chrétien qui comprend ça, qui comprend qu'il est un roi. Je parle à quelqu'un. Qui comprend qu'il est un roi. Qui comprend qu'il est un saint. Et qui comprend que la Bible dit qu'il faut pardonner 70 fois 7 fois.
on lui fait quelque chose, il pardonne. C'est comme ça que ça se passe. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas voir la personne pour parler avec la personne, tu peux parler avec la personne. Mais tu pardonnes d'abord. Parce que le Seigneur dit quoi dans sa parole? Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Là, le Seigneur est en train de parler là. Il est en train de parler à quelqu'un. Je suis sûr que je parle à quelqu'un. Matthieu 6. Le verset... Le dernier verset. Ça doit faire, je crois, 33 ou 23. C'est combien? Attendez. Laissez-moi juste chercher le verset. Matthieu chapitre 6. Pardon, je n'avais pas cherché le verset. Tac. Alors. Le Seigneur parle, hein? Le verset 14 et 16 et 15. Vas-y. Car si vous remettez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous remettra aussi. Ok. Mais si vous ne remettez pas aux gens leurs fautes, votre Père ne vous remettra pas aussi, non plus vos fautes. Remettre la faute, ça veut dire pardonner. D'accord? Si vous ne pardonnez pas, si vous ne remettez pas aux gens leurs fautes, votre Père, si vous pardonnez, votre Père fait quoi? Il pardonne. Mais si tu ne pardonnes pas, le Seigneur aussi fait quoi? Il ne pardonne pas. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit quelqu'un qui t'a fait mal. Si tu comprends ce passage, tu vas pardonner vite. Seigneur, je prie pour lui, je pardonne. J'ai mal, mais Seigneur, je pardonne. Tu libères le pardon avant même d'aller voir la personne. Le pardon, c'est pas après. Je vais d'abord le voir après. Maintenant, dans l'entretemps, pendant tout ce temps-là, s'il y a enlèvement, tu restes. Pendant ce temps-là, si tu fais un accident ou bien il y a la mort, tu vas en enfer direct. Je blague pas. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Parce que la Bible dit, si vous ne pardonnez pas, le Seigneur ne te pardonne pas. C'est-à-dire, si David me fait quelque chose, au lieu de pardonner directement, je ne pardonne pas, je dis, bon, je vais quand même le voir, le temps que je le vois, s'il s'excuse, c'est là maintenant, s'il demande pardon, je vais le pardonner. Pendant ce temps-là, le temps que je prends mon transport, en cours de route, en train de le voir, si je meurs là, je vais en enfer. Parce que le Seigneur aussi ne me pardonne pas. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que ça se passe, la parole. On veut grandir avec le Seigneur, non? C'est ça. Il dit le pardon c'est quelque chose d'obligatoire, ça se négocie pas, c'est pas quelque chose, oui mais Seigneur il m'a quand même fait mal, oui mais tu pardonnes de suite, c'est comme ça que ça se passe. Et vous allez parler après. Et le Seigneur il va pas passe par quatre chemins, il te laisse le choix. Si tu ne pardonnes pas, je ne pardonne pas non plus. Bon, toi tu veux pas, oh Seigneur il m'a tellement fait mal, je vais pas pardonner parce que moi je suis pas toi, tout ça. Ah tu pardonnes pas, ok moi aussi je te pardonne pas, c'est tout. C'est comme ça, tu veux y aller comme ça, on y va. C'est comme ça que le Seigneur fait. Tu ne veux pas pardonner, moi aussi je ne veux pas te pardonner. Maintenant on va voir. Donc tu as intérêt, si tu as intérêt à être bien avec le Seigneur, c'est-à-dire un chrétien c'est celui qui pardonne tout le temps. C'est ça un chrétien. Maintenant imaginons une église comme ça où les chrétiens pardonnent tout le temps. Est-ce qu'on aura vraiment des problèmes? Vous voyez, nous faisons face à une chrétienté tellement déformée. Hein? Vous voyez la chrétienté d'aujourd'hui là, les milieux chrétiens. C'est tellement déformé que peut-être aujourd'hui, si on ressuscitait quelques chrétiens de l'époque, peut-être de la Bible, ils vont dire, quoi ça c'est la chrétienté? Ils vont être choqués. Ils vont dire, quoi c'est ça l'église là? Ils vont dire, non, c'est pas l'église, c'est autre chose. Moi, ce que j'ai connu là, c'est pas ça l'église. On se retrouve avec des chrétiens lourds, fardeaux, tel problème, ceci, oui. Et on dit on est chrétien. Frère, sœur, il y aura des surprises lors de l'enlèvement. Tu prêchais, tu priais, les gens tombaient, tu restes. Quoi? Avec toute cette connaissance, tu restes. Toute cette connaissance, je reste. Pourquoi? Mais le Seigneur, il est dans la parole. On a dit que son nom, c'était quoi? La parole d'Élohim, n'est-ce pas? Il est dans sa parole. Le Seigneur ne passe pas par quatre chemins. Il est dans sa parole. Tu accomplis sa parole, c'est bon. Tu n'accomplis pas, c'est sa parole, c'est pas lui. C'est la parole qui va te juger. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on te fait quelque chose, tu fais quoi? Tu pardonnes, tu pries, tu libères le pardon, tu bénis la personne. Parce que quand la Bible dit bénissez vos ennemis, tu sais, un ennemi, tu as déjà eu des ennemis? Des fois, on lit les passages comme ça, on lit. Hein. Tu sais, un ennemi, c'est quoi? C'est-à-dire, la personne te veut tellement du mal. Il y a d'autres qui peuvent aller au niveau, si c'est en leur pouvoir de te tuer, ils t'abattent physiquement. Tu pars.
C'est ton ennemi. C'est pas quelqu'un qui a une rancune contre toi. Non, ça là, c'est petit. C'est ton ennemi. Et la Bible dit de faire quoi? De bénir même ceux-là. Maintenant, à combien plus forte raison ton frère, ta soeur qui t'a fait quelque chose? Tu pries, tu bénis, tout ça c'est bon. Maintenant, mon frère, on peut se voir, ma soeur, on peut se voir. Quand tu viens là, tu as déjà un cœur qui a pardonné. Cela ne t'empêche pas de lui dire ce que tu as fait, c'est mauvais, c'est pas correct, ce que tu m'as fait, tu m'as blessé, tu m'as fait mal, mais regarde. Mais tu as déjà pardonné. Tu n'attends pas ça là, à l'issue de ça, s'il te demande pardon, c'est là que tu pardonnes. S'il te demande pas pardon, ah oui, je suis allé le voir, il m'a choqué, maintenant, c'est pas comme ça. Ça, c'est pas ça la chrétienté, ça se passe pas comme ça. Nous vivons une chrétienté tellement renversée, d'une certaine manière, que de fois, on pense que les choses sont normales. Non. Amen. 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 Bon, maintenant, on a vu l'église locale qui s'organise. On a vu comment est-ce que les réunions doivent se passer. Est-ce que dorénavant, maintenant, tu iras dans une réunion et tu resteras là pendant 6 mois sans parler? Pendant 6 mois sans chanson? Est-ce qu'ici, quand on dit quelqu'un qui a une belle voix, qu'il entend une chanson, est-ce qu'on a parlé de voix ici? On dit quelqu'un a un psaume, il donne. Belle voix ou pas, c'est pas notre problème. Vous voyez dans des réunions, c'est juste la sœur là qui est au piano. C'est toujours elle qui a des chansons. C'est toujours elle qui a... Vous voyez, des fois, je fais exprès, je suis là, je joue à la guitare. Mais des fois, hier, je faisais exprès, je chantais sans micro. Je fais exprès. Vous croyez quoi? Quand moi, là, c'est seulement à moi que le Seigneur va donner chant numéro 1, chant numéro 2, chant donc le Seigneur est obligé toujours de donner à Anthony. On comprend rien. Et là, tu peux voir d'autres chrétiens pour dire, non, mes frères, il faut faire ton travail. C'est ton ministère, c'est ta grâce. Il ne faut pas négliger l'œuvre du Seigneur. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui te dit que c'est ça l'œuvre du Seigneur? Aide-nous. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Voilà. À tel instant, on va faire des réunions. Ceux qui ont là, les chantres et l'équipe, ils vont chanter, ils vont se fatiguer. Il n'y a même pas de chants, ils commencent à réfléchir. On chante quoi? On chante encore quel chant? Ils vont se fatiguer. Là, on attend que le prédicateur vienne. Bien, le prédicateur, on va attendre un moment que les gens viennent. Ça chante. Moi, les programmes comme ça, là, c'est fini. Ah ouais. Un moment, on peut chanter, un moment, pas. On laisse les gens, les frères et sœurs aussi libres. Il n'y a pas de professionnels, des fonctionnaires du chant, fonctionnaires de la chanson dans l'église du Seigneur. Ça n'existe pas. Le chant, c'est tout le monde. Belle voix ou pas belle voix, c'est pas le problème. Vous allez regarder de Actes des Apôtres, même de Matthieu, jusqu'à Apocalypse, on ne va pas vous parler de belle voix là. On parle de cœur. Quand on parle de chanter, c'est affaire de cœur. C'est pas une affaire de belle voix. Amen. Belle voix là, c'est chez les Mewé et tout ça là. Ça, c'est dans leur monde là. Chez nous là, il n'y a pas affaire de belle voix. Nous, c'est le cœur. Parce qu'on peut avoir une très belle voix et être dans le péché à fond. Et tout ce qu'on sort là, c'est de l'eau sale. Ça souille. Vous avez compris, amen? Est-ce que nous comprenons quelque chose? C'est ça. C'est-à-dire, dans les réunions, les uns les autres, vous verrez que dans les réunions, on va plus s'ennuyer. Est-ce qu'on ne voit pas qu'il y a des réunions, les gens s'ennuient? On prie un peu au départ, et après, il y a comme une forme de silence là. Ah ben non? Il y en a même qui commencent à regarder, qui se regardent. On regarde, hein, qui va prendre la parole? D'autres sont là. D'autres sont là en train de... On attend que la personne qui a l'habitude de dire Amen, Amen. Bon, on va ouvrir la parole. Dis à ton voisin Babylone. Voilà. Chrétien réformé. Tu penses que, nous c'est la réforme. Babylone c'est les autres. Non, tu es bien dedans même. Des réunions entre enfants du Seigneur, c'est des réunions vivantes. On ne s'ennuie pas. On ne chante pas. On ne s'ennuie pas. Il y a la vie. On ne sait pas comment ça va commencer, comment ça va se terminer. On ne sait pas. Regardez une autre chose. À part des réunions comme ça dans des salles où ce n'est pas notre salle, on doit libérer à une certaine heure, oui. Mais vous avez par exemple un lieu où vous vous réunissez, à moins que ce soit chez quelqu'un, d'accord. Mais vous avez par exemple un lieu neutre, vous avez loué. Par exemple, vous louez une école, par exemple, tout ça, des choses comme ça. Est-ce qu'on vous fixe une heure?
Non. Vous allez dire oui, on va faire un programme de 13h à 17h. Donc l'esprit est obligé de s'arrêter à 17h. Alors que vous n'avez aucune contrainte. Ça, c'est des erreurs. D'autres disent, mercredi, réunion d'enseignement. Samedi, réunion de prière. Dimanche, réunion d'action de grâce. Qu'est-ce qui vous dit que le Seigneur, le samedi, là, mercredi, là, il est obligé de vous donner un enseignement. Et le samedi, il est obligé de vous conduire à prier. Église. Vous voyez ça? Oui, ma soeur, tu disais quoi? Affaire de programme. Tu parlais de programme. Oui, je t'ai entendu. Tu parlais de programme. Même cette histoire de programme, là, on va commencer, on va faire. Vous savez, il y a deux manières de faire le programme. Il y en a, ils affichent ça, ils écrivent ça. C'est connu. Il y a d'autres, c'est pas connu, mais ils savent. On sait déjà comment ça va un peu. On sait. Et on dit, on se laisse guider par l'esprit. Faut arrêter. Il faut être honnête. On se laisse guider par l'esprit, mais nous, on gère quand même. Ça ne fonctionne pas comme ça avec le Seigneur. Soit c'est lui qui gère, soit c'est nous qui gérons. C'est comme ça avec le Seigneur. Amen, est-ce qu'on a compris? C'est-à-dire l'église du Seigneur doit comprendre comment fonctionner. Une fois que l'église du Seigneur a compris ça, une fois que l'église du Seigneur comprend comment fonctionner, maintenant les églises qui sont organisées, qui se réunissent dans des lieux, leurs réunions seront vivantes. Les frères et les sœurs comprendront qu'ils sont là pour participer les uns les autres. D'accord? Ça amène aussi de la responsabilité. Parce que regardez, quelqu'un qui sait que chaque dimanche, c'est un ancien qui va, ou tel groupe de frères qui vont parler de la parole, qui vont enseigner, ou qui vont faire ceci. Est-ce que cette personne, je ne parle pas de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne, oui, nous devons tous méditer la parole. Mais il y a une différence entre la méditation quotidienne et l'étude de la parole. C'est-à-dire l'étude de ta parole, tu te donnes un temps. Tu prends, tu creuses un verset. S'il faut chercher un dictionnaire, s'il faut chercher tel mot, ça veut dire quoi? S'il faut chercher, s'il faut comparer avec tel, tu creuses. Et ça là, on a pris ça, on a donné ça à certaines personnes. Ah, eux là, c'est à eux de creuser. Non, c'est à toute l'église. Parce que tu es roi, tu es prêtre. C'est à tout le monde. Mais maintenant, dites-moi une sœur qui vient là, 5 dimanches, elle n'a jamais rien apporté. Est-ce que vraiment cette sœur sera motivée à aller creuser, faire des recherches, étudier la parole? Entre nous soit dit. Parce qu'elle est tellement déformée qu'elle sait que ce sont des frères tels. Si on pose la question, et regarde, le frère Anthony est là. Ah, on voulait poser une telle question de doctrine. Directement, elle sait que le frère Anthony va dire oui. Non. Mais une sœur qui sait que dans une réunion, des questions peuvent venir, même des questions doctrinales par rapport à la parole. Cette sœur va dans son emploi du temps créer du temps pour étudier, creuser la parole. Je ne sais pas si on comprend ça. Parce qu'elle sait que d'éventuelles questions peuvent venir. Ça, c'est à l'église. Mais même au dehors aussi, quand ils vont évangéliser, ça c'est encore une autre histoire. Parce qu'on pense qu'évangéliser, c'est seulement dire « Répondez-vous, vous irez en enfer !» C'est pas forcément ça, c'est pas toujours ça. Oui, l'esprit peut te pousser à crier à plein gosier, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas toujours ça. Hein? C'est pas toujours ça. Amen. C'est pas toujours ça. Aujourd'hui, on parle à l'évangélisation. Là, c'est bon. Vous allez prendre telle rue, nous, on va prendre telle rue, alors on va bombarder. C'est pas toujours ça. L'évangélisation, tu peux échanger avec quelqu'un. Vous prenez le temps, vous échangez. Vous parlez. C'est tout. Simplement. Simplement. Amen. Maintenant, une telle sœur, un tel frère qui comprend ces choses va creuser dans la parole parce qu'il ne sait pas qui va rencontrer en face de lui. La personne peut lui poser des questions de fois difficiles. Donc cette personne va creuser dans la parole. Vous savez, je vais vous dire une chose. Une église véritable, ce que je vous dis, ce n'est pas des rêves. Ce sont des choses vraies. Une église locale véritable, une assemblée locale véritable, où chaque saint comprend son fonction. Frère, que tu sois bac plus 80 en théologie, je ne sais pas quoi, que tu sois super extra apôtre, tu ne peux jamais venir prêcher. Même si dans cette église, il n'y a personne qu'on appelle ancien ou tout ça, tu ne peux jamais venir prêcher une fausse doctrine comme ça, on te laisse comme ça, jamais. Même des chrétiens de 6 mois vont te dire que ça là, c'est pas correct.
Amen. C'est ça. Mais parce que même dans notre fonctionnement, nous conditionnons les gens. Donc les sœurs sont là juste à écouter comme ça, d'autres sont là juste à servir, à manger, d'autres sont là juste à faire ceci. Bon, même les frères aussi, d'autres viennent, juste les bancs, les ceci. Mais on sait que c'est frère tel là qui prêche, c'est l'autre tel là qui prêche. C'est ça en fait le problème. On a tellement conditionné les choses de manière à ce que on sait, voilà, ça. Les autres se dédouanent de la responsabilité. Regardez. Une question que je vais nous poser. Quelle est l'autorité première au sein des églises? Non, je ne parle pas du Seigneur. Je dis parmi les frères et sœurs. Je parle bien dans l'église. Le Seigneur, on sait, oui, c'est le Seigneur. Quelle est l'autorité première? Tu peux répondre. Vas-y. L'apôtre. Ça commence bien. Vas-y. Toi, tu dis, l'autorité, c'est qui? C'est l'apôtre. Dans une église locale, c'est ça, organisée. Le Seigneur établit premièrement les apôtres, après, je pense, les docteurs, après les pasteurs. 1 Corinthiens 12, il faut lire ce passage. Tu risques de faire dire à Paul ce que Paul n'a pas dit. Lis 1 Corinthiens 12. Parce que tu dis que Paul a dit que le Seigneur a établi premièrement, n'est-ce pas? Vas-y. Tu vas lire 1 Corinthiens chapitre 12. Parce que tu vas parler de ça. Je ne sais pas si on a entendu la réponse du frère. Hein? J'ai dit, c'est quoi ou bien c'est qui l'autorité la plus haute, première, au sein des églises locales? Le frère, il a dit l'apôtre. Hein? Et il dit, Paul a dit, le Seigneur a établi premièrement les apôtres. C'est ça, non? Est-ce qu'on suit ou pas? D'accord, on va vérifier. C'est ce qu'il a dit, c'est vrai. 1 Corinthiens 12. C'est ce qu'il a dit là, c'est dans 1 Corinthiens 12. Voilà. Vas-y. Le verset... « 28, vas-y. Le verset 1 Corinthiens 12, 28. Tu peux lire toi-même, mon frère. Tu t'appelles comment? Ok, Roosevelt. Roosevelt. Ah, c'est bien. Vas-y. Et Elohim a en effet placé dans l'assemblée premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de guérison, des secours, des gouvernements, des langues diverses. Ok, est-ce que ici on dit que Elohim a établi dans les assemblées locales? Non. On dit dans l'assemblée, pas d'une seule assemblée, n'est-ce pas? Okay. Donc ce passage ne parle pas des assemblées locales d'abord. D'accord. Ça parle de l'assemblée, l'église corps. D'accord. Parce que tu verras, pour comprendre la Bible s'explique par elle-même. Pour comprendre ce passage, tu peux prends Éphésiens chapitre 4. C'est pour aider aussi un frère, ça nous aide. C'est Éphésiens chapitre 4 qui explique ce passage, pour que tu comprennes. Éphésiens chapitre 4, le verset 12. Pour que tu comprennes, en fait. D'accord. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour l'équipement des saints. Attends, ouais, le Seigneur, 11. Prends 11. Okay. Et lui-même a donné en effet les apôtres, les prophètes et les évangélistes, et les bergers et les docteurs. Pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Pour la construction des assemblées? Non, c'est pour le corps. D'accord. Tu vois? Donc les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes ne sont pas donnés d'abord pour les assemblées locales. Ils sont donnés pour le corps. C'est-à-dire, si tu es apôtre ici, tu es apôtre partout. C'est dans le corps, ils n'ont pas de frontières. C'est pas l'apôtre de notre église. Notre apôtre, notre prophète, ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire, si tu es apôtre quelque part, tu es apôtre dans le monde entier. Ils n'ont pas de limite parce qu'ils sont établis, tu as dit, c'est pour le corps du Mashiach. Est-ce que tu as compris? Là, c'est clair, hein? Voilà. Donc, le Seigneur établit premièrement les apôtres, ça ne concerne pas les assemblées. Je parle bien d'assemblée locale ici, de façon organisée. Je dis, c'est qui ou c'est quoi l'autorité première? C'est qui l'autorité première? Boris, toi, attends. C'est qui l'autorité première? Non, de chez mon frère. Attends le micro. Les vieillards. Tu dis? Les vieillards. Bon, toi, tu dis les vieillards. Vas-y, mon frère. L'esprit d'Elohim. Non, je ne parle pas du Seigneur et de l'esprit d'Elohim. Je parle entre les frères et sœurs. Parce que l'esprit d'Elohim, c'est clair. L'esprit d'Elohim, il nous guide. Entre les frères et sœurs. C'est-à-dire, on prend une église locale, par exemple, à Palmeret, ou Yopougon, ou à Bobo, je ne sais pas quoi. Dans les églises locales établies. C'est qui l'autorité supérieure, suprême? Je ne parle pas du Seigneur. Je parle vraiment des humains, entre frères et sœurs. C'est qui ou c'est quoi? Toi, attends. On attend. Sandrine, on attend. Tu dis? Frères et sœurs. Pardon? Il n'y a pas d'autorité supérieure entre frères et sœurs.
On est entre frères et sœurs, il n'y a pas d'autorité supérieure. Bon, tu as répondu sans répondre. D'accord? Ce que tu dis, c'est pas faux, ma sœur. C'est vrai ce que tu dis. D'accord? Mais ça ne répond pas à ma question. Moi, je dis, au sein de l'Église, quelle est l'autorité supérieure? Parmi les frères et les sœurs, c'est qui? C'est l'autre aussi. C'est tout le monde. Parce qu'il a dit, toi, tu te crois supérieur. Tu dois regarder l'autre comme supérieur. On peut acclamer le Seigneur. Ça, c'est la réponse. On peut acclamer le Seigneur. C'est très bien ça. C'est bon. Amen. L'autorité la plus haute, la plus élevée dans les églises, c'est l'église elle-même, les frères et les sœurs. Ça, n'oubliez jamais ça. N'oublions jamais ça. Amen. Ce sont les frères et les sœurs. Ça, c'est l'autorité supérieure. C'est-à-dire, au-dessus de tout se trouve l'église. L'église, c'est pas en bas. C'est pas comme on voit les pasteurs ou certains, les anciens. Après, il y a les diacres. Et puis maintenant, les frères et les sœurs. Non, les frères et les sœurs, c'est en haut. Au-dessus, là. Pourquoi ce sont les frères et les sœurs? Parce que ces frères et les sœurs sont le corps du Seigneur. Or, si l'autorité supérieure, c'est le Seigneur lui-même, donc l'Église qui est son corps fait un avec le Seigneur. Amen. On va comprendre ça. Actes chapitre 9. Je vais rester biblique pour qu'on comprenne. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que le frère il invente encore? C'est pas les anciens, c'est pas les... Vous voyez? Les anciens, tout ça, ça vient après. Actes chapitre 9. Là, c'est la rencontre avec le Seigneur de Shaul, notre aîné. Vas-y. Le verset... Là, c'est quand Paul, notre aîné Paul, Paulos, quand il a rencontré le Seigneur, il est tombé par terre. Il pose la question au Seigneur. On est dans Acte 9, 5. Quelqu'un peut dire, peut le lire? Il dit... Attendez, pardon. Le verset premier, pour qu'on comprenne. Or Shaul, Vas-y. Or Shaul, respirant encore la vengeance, la menace et le carnage contre les disciples du Seigneur, alla vers les grands prêtres et lui demanda... C'était le carnage, encore, il respirait la menace et le carnage contre qui? Contre qui? Les disciples du Seigneur. C'est-à-dire les saints, les frères, n'est-ce pas? Les frères et les sœurs, les disciples du Seigneur, n'est-ce pas? Il a demandé la lettre pourquoi? Pour persécuter qui? Les disciples du Seigneur. Les frères et les sœurs. Suivons bien, ne soyons pas distraits. Amen. Maintenant, le verset 5. Quand maintenant il allait sur la route, il rencontre le Seigneur, il tombe par terre. Avec la lumière, tout ça. Il pose la question au Seigneur, vas-y. Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, moi, je suis Yeshua que tu persécutes. Attends. On dit ici là qu'il avait la colère, la menace, tout ça contre les disciples du Seigneur. Donc, lui, il était en chemin pour persécuter les disciples du Seigneur. N'est-ce pas? Mais pourquoi le Seigneur ne lui dit pas, je suis Yeshua et toi tu persécutes mes disciples? Mais tu persécutes mes saints, mes chrétiens, mes croyants. Mais il dit, je suis Yeshua, moi là, que tu persécutes. Je ne sais pas si nous voyons ça. C'est-à-dire, les disciples, quand tu touches aux frères et aux sœurs, aux disciples, tu touches au Seigneur directement. C'est comme ça que ça se passe. Parce que nous sommes le corps du Seigneur. Voilà pourquoi les frères et les sœurs sont l'autorité supérieure, première, dans les églises locales. C'est-à-dire, quand déjà tu comprends ça, que tu sois qui, que tu sois quoi, qu'on te donne, oh, tu deviens diacre, tu deviens ceci, tu vas comprendre que tu dois être soumis aux frères et aux sœurs. Tu dois comprendre que, aussi ancien que tu sois, aussi diacre, prophète, qui que ce soit, docteur, pasteur, qui que ce soit, si tu te conduis mal, il est du devoir de l'autorité suprême, c'est-à-dire l'Église, l'autorité supérieure, de te dire, frère, là, tu vas t'asseoir, tu vas être sous discipline. Je ne sais pas si nous comprenons ça. Et si tu veux te soumettre à la parole, tu vas comprendre. C'est-à-dire, c'est qui discipline les frères et les sœurs si les frères et les sœurs se conduisent mal et qu'il faut le discipliner? C'est qui fait ça? C'est l'Église. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est ça. C'est-à-dire, les gens qui comprennent ça se soumettent.
Se soumettre. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a une prophétie, on te reconnaît. Ah frère, tu as une onction pastorale. Demain le frère fait pas, on commence à voir le frère. Le frère qui parlait bien avec tout le monde commence à parler. Oh bonjour ma soeur, comment tu vas? Ça va? Prends le langage d'homme de Dieu. Parce que on a dit maintenant que le frère est pasteur. D'autres encore reconnus, anciens, tout ça. Ah lui là on lui parle plus. On a vu ça. Hein? Les anciens c'est des chrétiens spéciaux. Frère, on a vu ça. C'est des choses qu'on voit. Les chrétiens spéciaux, ça n'existe pas. Amen. Tout frère et sœur doit se soumettre à la parole. Doit se soumettre au Seigneur. Doit se soumettre à l'Église. Est-ce qu'on a d'abord compris le fonctionnement, comment ça marche? Là, on rentre vraiment dans le fonctionnement, d'accord? Donc, une fois qu'on a compris ça, et on a compris que l'Église, c'est simplement là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, on ne se prend plus la tête. C'est-à-dire, dans la manière pratique, ça s'organise comment? Des frères et des sœurs se rencontrent quelque part. Simplement, ils vivent 1 Corinthiens 14, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ne vous prenez pas la tête. Parce que si on ne comprend pas les choses comme ça dans la parole, c'est là qu'on met des organisations en place. Bon, là maintenant, il y aura l'église à Yopougon. On va choisir qui va être ancien là-bas. On va établir des anciens. Qui va être diacre? On va établir. Qui va ceci? On va établir. C'est-à-dire l'organisation trouve, vous retrouvez une église de 5 personnes, mais tous les gens ont des fonctions. Il y a tellement de fonctions, les fonctions déplacent peut-être le nombre de personnes qui sont là. C'est pas comme ça que ça se passe. Les fonctions viennent avec les besoins et viennent avec le temps. Amen. Parce que dans les églises locales, là je rentre dans le fonctionnement, dans les églises locales, il y a maintenant ce qu'on appelle des conducteurs, Hébreux 13. Là je vais maintenant rentrer pour qu'on comprenne comment ça se passe. Hébreux chapitre 13. On va nous préparer des passages comme ça parce que là, comme le temps est en train de partir, pour qu'on comprenne comment ça se passe de manière concrète. Il y a des conducteurs. Hébreux 13, que celui qui a trouvé nous lise. Hébreux chapitre 13. Hébreux 13, 17. Quelqu'un peut lire? Jean-Marie, tu peux nous aider dans la lecture? Laisse Jean-Marie. Hébreux 13, 17. S'il te plaît. Hébreux 13, 17. Ouais, éloigne un peu le micro comme ça. Éloigne un peu, vas-y. Laissez-vous persuader par vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent pour vos âmes, dont ils auront à rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela vous serait pas profitable. Voilà. Ici, on parle des conducteurs. Et on ne parle pas d'un conducteur, pas d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète. On parle des conducteurs, c'est-à-dire c'est un collège, c'est une équipe. D'accord? C'est une équipe de frères qui sont là pour diriger l'église. Pas pour prêcher tous les dimanches, non. Au contraire, si c'est même des frères bien travaillés, des fois ils peuvent faire 6 mois, ils n'ont jamais prêché. Ils n'ont jamais enseigné. En fait, ils sont là pour encourager les frères et les sœurs, pour que les frères et les sœurs deviennent comment? Plus utiles et plus utilisables. C'est-à-dire, ils peuvent avoir à cœur une sœur qui est un peu timide pour lui dire, sœur, est-ce que tu n'as pas quelque chose à partager? Oh non, mais est-ce que dans la semaine tu n'as même pas? Pas pour lui imposer, mais l'inciter, parce que la Bible nous parle de nous inciter aux bonnes œuvres. Vous voyez? Est-ce que dans la semaine tu n'as pas médité? Oh oui, tu as médité sur quoi? Oh ça va, bon. Est-ce que tu peux un peu nous en parler même pendant quelques minutes? Même pendant 5 minutes, ou bien pendant quelques minutes. La sœur qui est timide là, oui, mais bon, c'était Matthieu 7, et quand la sœur va ouvrir la bouche, on part pour 30 minutes alors qu'elle allait parler pour 2 minutes. Parce que là maintenant c'est le feu. Waouh! C'est comme ça que l'esprit opère. Amen. Parce qu'elle a été encouragée. Mais même ces conducteurs, c'est pas d'office. Quand par exemple une église va commencer, directement qu'on m'a dit bon, on désigne tel frère, ils vont être conducteurs. C'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que regardez, demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Je vais nous expliquer comment ça marche. D'accord? Aujourd'hui, le Seigneur met à cœur des frères et des sœurs de se réunir, par exemple, à Bobo. Ces frères, ils commencent à se réunir. Mais ça se trouve, il y en a un qui a juste 6 mois dans la foi, l'autre 1 an dans la foi, l'autre même mois, même 3 mois, tout ça. Ils sont tous nouveaux dans la foi. À des personnes comme ça, on va leur donner directement la charge pour dire, toi tu es conducteur, toi tu es conducteur, toi tu es conducteur. Ça ne se passe pas comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est-à-dire,
ils sont nouveaux dans la foi, on les laisse s'édifier les uns les autres. Simplement. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, la sœur nous a dit là, avec ses enfants, c'est tout. C'est comme ça qu'il faut comprendre simplement l'église locale. Il ne faut pas se mettre la pression. Amen. Parce que la religion des hommes emmène des fonctions des titres. Il faut qu'il y ait des fonctions des titres. C'est pas obligé. Une église locale n'a pas forcément besoin d'abord des fonctions des titres. Non. Vous vous réunissez dans la simplicité. Là où 2 ou 3 sont, vous vivez 1 Corinthiens 14, 26 là. Tel donne un chant, tel donne un cantique. Simple, aussi simple que cela possible. Maintenant, par rapport à un temps, par rapport à des besoins, il y a des frères en qui on reconnaîtra une certaine maturité, une grâce. Si déjà ils sont là dès le départ, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas forcément besoin dès le départ s'ils ne sont pas là. Raison pour laquelle on se retrouve avec des personnes, à peine ils sont dans la foi, on leur a confié des charges, c'est compliqué même dans leur propre mariage. Parce que les personnes sont nouveaux. Est-ce qu'on comprend ça? 1 Timothée 3, c'est ce que je suis en train de dire, c'est des choses qui sont dans la parole. Hein? Amen. 1 Timothée chapitre 3. Tu peux nous lire? Là, on rentre vraiment dans le fonctionnement, frère, hein? Frère, sœur. 1 Timothée chapitre 3. Est-ce que ça nous intéresse les choses qu'on nous dit? Là, on voit à l'intérieur comment est-ce que ça doit s'organiser. Amen. 1 Timothée chapitre 3. Vas-y, mon frère. 1 Timothée chapitre 3, verset 1. La parole est sûre. Si quelqu'un désire la fonction de surveillant, il désire une œuvre excellente. Ok. Continue. Verset 2. Mais il faut que le surveillant soit irréprochable, mari d'une seule femme, modéré, fléchissant ses désirs et impulsions, décent, hospitalier, capable d'enseigner. Ok. On n'a pas dit qu'il doit être obligatoirement marié. Non, il peut être non marié, mais s'il est marié à une seule femme. D'accord? Mais on ne dit pas qu'il doit être non marié. Non, c'est pas obligé. Mais s'il est marié, il doit être marié à une seule femme. Je ne sais pas si on a compris la différence. Voilà. Prends le verset 6. Verset 6. Que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Continue, verset 7. Mais il faut aussi avoir un bon témoignage de ceux du dehors. La conduite. De peur qu'ils ne tombent dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Voilà, on va s'arrêter là, puis tu vas continuer. Tu vois un peu? Ici, on nous parle d'une autre fonction, on nous parle des surveillants. D'accord? On nous parle des surveillants. Évêque, ça vient du grec épiscope. Ça, c'est la fonction. Ils peuvent être conducteurs d'assemblée. Amen. Parce que, vous voyez, surveillant, et là-bas, on nous a dit que le conducteur, il veille pour, pas il veille sur les âmes, mais pour les âmes. Je ne sais pas si vous voyez ça. Voilà. Il y a cette notion-là. Après, on va nous parler d'anciens. Ça, c'est autre chose. Comme je nous ai dit, quand vous regardez anciens, ça veut dire presbytéros dans la Bible, c'est des vieillards. Vous verrez ça dans 1 Pierre chapitre 5. Paul dit, j'exhorte les anciens, moi-même ancien. Donc, Pierre, quand il disait ça, c'était un vieillard. C'était pas le Pierre qui avait coupé l'oreille de... Non, non. Là, c'était le Pierre qui a vieilli déjà. C'était un vieux père, vraiment, un vieillard. Vous voyez ça? C'est comme ça. Ça, c'est des gens en âge. Ils peuvent aussi assumer cette fonction de travailler en tant que surveillant, en tant que conducteur, mais eux, leur particularité, c'est l'âge. C'est-à-dire, ils ont fait leur preuve dans la vie. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ils ont fait leur preuve dans la vie. Et la Bible donne des critères par rapport à eux. Mais on n'appelle pas ancien n'importe quoi. Moi, Anthony, comme ça. Ancien, Anthony. Ça, c'est des erreurs qu'on a tous commis. Mais le Seigneur, voilà, il continue à nous... Hein, on a dit quoi? Plus excellent, plus utile, n'est-ce pas, non? On continue à être délivré. On n'est toujours pas arrivé. C'est pas parce que je parle comme ça que je suis arrivé, non. Des fois même, tu es plus loin que moi. Je parle simplement parce que le Seigneur fait grâce que je parle. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? On voit ça, frère, sœur? C'est comme ça. Mais j'insiste, ce n'est pas dès le départ que, voilà, une église va être là. Bon, on nomme qui, c'est pas comme ça que ça marche. Les frères et les sœurs doivent être libres. Et vous voulez voir que par après, on parle des diacres. Des diacres, c'est une équipe qui gère la logistique. Par exemple, vous pouvez louer les chaises, comme vous louez une école, d'accord? Ils peuvent gérer les finances, ils peuvent gérer des choses comme ça. C'est pas une seule personne qui gère les finances, une seule personne qui gère le matériel, c'est un collège, c'est une équipe.
D'accord? On parle des diacres. On va prendre Actes chapitre 6. Là, on va voir comment est-ce que les premiers diacres ont été... Comment ça a commencé dans Actes chapitre 6. Si je vais rapidement, à cause de l'heure, il faut me dire que là, tu vas vite. Est-ce qu'on peut continuer ces choses? Est-ce que je vais très vite? C'est bon? On peut continuer comme ça? On est là? Amen. 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 On est là? Vas-y. Voilà. C'est parce que je regarde l'heure. Bon, ok. J'ai senti que... Ok. Donc là, je décélère un peu. On va baisser de vitesse. Ça veut dire quoi? Je disais, une église locale, dans sa manière la plus simple, c'est là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur. Le Seigneur est là au milieu d'eux. C'est ça, une église locale organisée. Je dis bien organisée, c'est-à-dire, les gens s'organisent pour se réunir physiquement quelque part. Est-ce que là, on a compris? C'est bon? Je peux continuer? D'accord. Maintenant, dans cette église locale, ce n'est pas obligé de trouver directement les fonctions qu'on voit dans la Bible. Notamment, dans la Bible, il y a des fonctions. Dans la Bible, on a des fonctions ou bien des charges. Nous avons des anciens. Est-ce qu'on suit bien? Suivons très bien. C'est important ce que le Seigneur veut nous communiquer. Hein? On a des diacres. On nous parle des surveillants. On peut appliquer ce terme. On nous parle de surveillants. On nous parle de conducteurs. D'accord? Maintenant, regardez. Ces différentes charges, je vais plus les appeler charges. Merci Seigneur. On a commencé d'abord par dire l'autorité la plus supérieure dans l'église locale, c'est qui? Voilà, les frères et sœurs, c'est l'église, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, qui est responsable de l'œuvre du Seigneur? Qui sont responsables des églises locales? Une question. Qui sont responsables des églises locales? Vas-y. Voilà. Simplement. Donc, ceux qui sont responsables de l'église du Seigneur, de l'œuvre du Seigneur, ce sont les frères et les sœurs, c'est l'église. Est-ce qu'on n'a jamais entendu qu'il y a réunion des responsables? Eux, ils sont responsables à l'assemblée. Ça, ce sont des erreurs. Le terme responsable, c'est comme si les autres sont irresponsables. Maintenant, imaginez une sœur qui vient, mais c'est ça le contrat de responsable. C'est ça, non? Donc, imaginez une sœur qui vient, qui entend que eux là, l'équipe là, c'est des responsables d'assemblée. Donc, la sœur dit, bon, moi, je suis irresponsable. Sur des assemblées, c'est pas mon problème. Je viens seulement, j'écoute et puis je pars. Mais oui, on rend les saints irresponsables en disant qu'il y a une équipe des responsables. Ça n'existe pas. Tout ça là, c'est l'enfer. C'est satanique, mes frères. Ça peut vous choquer, mais c'est comme ça. C'est pas ça l'église. Amen. C'est-à-dire, dans les églises, les responsables sont les frères et les sœurs. Tout le monde est responsable. Vous voulez que on nous prouve ça dans la parole? Vous voulez qu'on vérifie ça dans la parole si c'est vrai ou c'est que je dis? Vous voulez qu'on vérifie ça? D'accord. Quelques frères. 1, 2, 3, 4, 5. Préparez-nous les lettres de Paul. On va lire un peu vite. Tu nous prends 1 Corinthiens, tu nous prends Éphésiens, tu nous prends 1 Corinthiens, tu nous prends Colossiens, Jean-François, tu peux nous prendre un Thessalonicien. Prenez Aniro, tu peux nous prendre 2 Thessaloniciens. Prenons ces lettres comme ça, on prend seulement les lettres de Paul pour nous prouver. Toujours le premier verset. Chacun. On peut commencer, vas-y. Toi, tu es dans quelle lettre? 1 Corinthiens, chapitre 1. Vas-y. Verset 1. Paulos, apôtre de Yeshua Mashiach, appelé par la volonté d'Elohim, et le frère Sosthenes, à l'assemblée d'Elohim qui est à Corinthe, aux sanctifiés en Mashiach et Yeshua. Il a écrit à l'assemblée ou bien il a écrit aux anciens et aux pasteurs? À l'assemblée, aux saints, aux sanctifiés, n'est-ce pas? Toi, tu as quelle lettre? Vas-y. 1 Thessalonicien. Vas-y. Paulos et Sylvanos et Timothéos à l'assemblée des Thessaloniciens en Elohim. Est-ce qu'il a dit aux diacres, aux pasteurs? Il a dit à l'assemblée. Il a écrit à qui? À l'assemblée, à l'église, aux frères, aux sœurs, n'est-ce pas? Vas-y, tu as quoi? Éphésiens 1.
Paulos, apôtre de Yeshua Mashiach par la volonté d'Elohim, aux saints et fidèles en Yeshua Mashiach qui sont à Éphèse. Bon, on va dire que c'est Paul. Prenons Pierre, changeons. Prends un Pierre. On va voir que ces gens écrivaient directement à l'assemblée, aux églises. Si c'était de nos jours, on allait dire, oh, l'apôtre, il a envoyé quelque chose. On va d'abord l'amener chez les gens matures, chez les anciens. Eux, ils vont examiner les choses et puis eux, maintenant, ils vont étudier ça, ils vont communiquer aux frères. C'est pas comme ça que ça marche. Amen. Est-ce que l'on comprend quelque chose? 1 Pierre, chapitre 1er. Vas-y. Pierre, apôtre de Yeshua Mashiach, aux étrangers élus de la diaspora, du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, selon la préscience d'Élohim le Père, par la sanctification de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Yeshua Mashiach. Voilà. Est-ce qu'il a dit aux anciens, aux pasteurs, aux prophètes, tout ça? Non. Amen. Vous verrez que dans Corinthiens, quand nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 5, il y avait un scandale au milieu de cette église-là, parce que cette église souffrait de ce problème. Ils ne s'assemblaient pas. C'est d'ailleurs à eux qu'on a dit, vous ne vous assemblez pas, vous devenez plus excellents, mais vous devenez inférieurs. Ils devenaient tellement inférieurs qu'un homme a pris pour copine la femme de son père. Ça, c'était un scandale. C'est la chose, quand on écoutait ça ici, là, on va dire, ça là, faut même pas que les jeunes dans la foi entendent ça. On va traiter ça entre les gens matures, ils vont gérer ça, tout ça. Là, c'est si ils écoutent ça, c'est un scandale. Hein, les gens vont retourner dans le monde. Non. On va gérer ça entre anciens et tout ça. Frère, dites-moi tout ce que vous voulez. Moi, c'est pas ce que je vois dans la Bible. Paul, il écrit à tout le monde. Il est dit à tout le monde. Dans cette église, il pouvait avoir des jeunes dans la foi, il pouvait avoir des enfants, il pouvait avoir des gens, des nouveaux convertis. Il leur dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Il n'a pas dit que les anciens ôtent les méchants, que les prophètes ôtent les méchants. Il a dit, ôtez, c'est à l'église la responsabilité. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est ça. Moi, je reste biblique. Que celui qui veut, qui vienne sur le terrain de la Bible, on va en parler. Je vais échanger, mais qu'on reste biblique. Je préfère encore ces églises bibliques, parce que eux, les Paul et tout ça, Paul, il a achevé sa course. Hein. Eux, ils ont réussi. Nous, nos églises 21e siècle, là, qu'on voit aujourd'hui, là, c'est compliqué. Donc, je préfère me baser sur la parole que ce que nous voyons tous les jours, là. Oh non, vous savez, non, on gère pas tout. Non, il faut arrêter. C'est vrai que certes, on va pas tout gérer avec les frères. Non, il y a des gens, il y a des choses, on peut apprendre quelques frères, quelques sœurs, on gère et puis on fait le rapport aux autres. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour dire que si les apôtres écrivaient directement aux saints, c'est tout un message. C'est pour nous dire que les responsables des assemblées locales, ce sont les frères et les sœurs. Tout le monde est responsable dans l'œuvre du Seigneur. Maintenant, Satan, il a pris ça, il a mis ça dans le dos d'un homme qu'on appelle pasteur. Du coup, on a des pasteurs, un pasteur là qui règne comme lui, c'est lui le dirigeant, et les autres maintenant, c'est des fidèles. Et ils viennent comme ça. Vous voyez ça? Du coup, on fait de ces gens des super-hommes. Au point où la plupart divorcent, la plupart ont des problèmes avec leurs enfants, la plupart, c'est ça, mais parce qu'ils n'ont pas de vie. C'est pas ça la seule raison, mais c'est l'une des raisons aussi. Ils sont tellement mus comme des super-hommes qu'ils n'ont pas de vie. On leur parle de nos mariages, même moindre voyage, il faut que le pasteur sache. Je vais construire une boutique, il faut que le pasteur sache. Maintenant, les autres vont dire, nous sommes... Merci. Ah, t'as fait pipi, va là-bas, va chez tata. Ne soyez pas choqués, c'est ma fille, hein? Donc viens par là, papa. Pour elle, c'est pas papa, il prêche ou pas, c'est son papa. Ah, il parle. C'est ça aussi, il faut être simple comme les enfants. Amen. Donc, du coup, frères, sœurs, vous voyez un peu? C'est-à-dire, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il y en a d'autres ils vont se dire, nous, on est réformés. Nous, il n'y a pas tout, on ne va pas mettre ça sous un pasteur. Mais les anciens, les réformés, ils aiment les anciens. Ils aiment ça. C'est comme si ancien, là, c'est sucré même. Ils aiment moindre bobo, ancien. Ancien. C'est quoi cette affaire d'ancien? Les anciens sont devenus des omniprésents. Hein? Frère, c'est quoi cette affaire-là? Moindre bobo, ancien, ça se cogne sur la pierre, ancien, on a fait ancien. C'est quoi ces histoires? Ils ont aussi leur vie, ces anciens-là. Je n'ai jamais vu un siècle où les chrétiens sont irresponsables que de ces chrétiens, que les chrétiens actuels après les apôtres. Irresponsables. Parce qu'il y a l'ignorance. Voilà pourquoi le Seigneur envoie ces gens d'enseignement. Il y a l'ignorance. Amen.
Donc, sortons de l'ignorance. Sortons de quoi? C'est ça. L'ignorance, ça tue. C'est à tous les frères. Maintenant, parmi ces frères, s'il s'y trouve des personnes qui sont de bonne conduite, qui ont une certaine maturité, qui ont un certain âge avec le Seigneur, à ces personnes, on peut leur confier la charge de conducteur. Amen. Ils peuvent être là comme des surveillants. Ces personnes-là, c'est parce qu'on ne va pas tout gérer avec tous. Imaginez par exemple qu'on est en train d'organiser quelque chose et on doit faire 4 ou 5 réunions. D'accord? À part la réunion par exemple de samedi. J'aime pas trop la journée du dimanche. Bref, voilà. Parce qu'on en fait tellement spécial dimanche. D'ailleurs, les frères, je vous dis, dans les assemblées, il y en a certains, il faut casser la journée du dimanche. Le dimanche, restez à la maison. Vous voyez un samedi, un mercredi, le dimanche, vous apprenez à rester avec vos familles. Sinon, vous allez dénoncer, oui, dimanche, c'est pas le jour du Seigneur, mais chaque dimanche, vous êtes toujours là, bien habillé, on est là. Un moment, vous savez l'enseignement, vous savez pourquoi j'ai permis qu'on s'assoie comme ça? C'est tout un enseignement. Tout comprendre, l'église, on est une famille, on est comme ça. Sinon, on allait être en mode comme, moi, je suis avec la chair. Et quelqu'un qui rentrait comme ça, il dit, mais lui, il dit ça, mais c'est toujours pareil comme chez nous là-bas. Même dans des petites choses, les seigneurs peuvent faire passer un enseignement. Deux fois, saisi par l'esprit, vous comprenez, bon, le dimanche, chacun va rester chez lui à la maison. On se voit, par exemple, réunion le samedi. Chaque samedi, par exemple, après-midi, si vous avez du temps. La journée du dimanche, vous le laissez de côté. Nous, par la grâce du Seigneur, quand le Seigneur a commencé à nous communiquer ces choses, tout ça, 2008, après 2009, quand le Seigneur nous a communiqué, nous, notre réunion, c'était seulement le mercredi. À part le mercredi, il n'y avait pas de réunion. C'est tout. Le mercredi soir, on se voit, c'est tout. Du coup, les frères et les sœurs qui sont touchés, tout ça, ils apprennent à passer leur week-end chez eux à la maison. Samedi, 0 programme. Dimanche, 0 programme. Ils sont là. Ça libère. Parce que nous sommes tellement nés dans la religion. Nous sommes tellement nés, même ceux qui étaient païens. Quand ils sont nés, même quand ils étaient dans le ventre de la maman, là, il y avait déjà église à droite, église à côté, mosquée ici. L'atmosphère est tellement religieuse que nous sommes nés dedans. Même si on a été athée, on est nés dedans. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Donc, par rapport à ça, de foi, il y a certaines choses. Maintenant, il ne faut pas faire les choses charnellement. Mais il y a certaines choses, même seulement dans la manière de faire, ça enseigne, ça libère les frères et les sœurs. Ça change des manières. Vous voyez ça? Quelqu'un qui a toujours vécu sa vie, dimanche c'est le jour du Seigneur. Vous lui dites que bon, dimanche c'est pas le jour du Seigneur, mais dans les manières ça change pas. La personne chaque dimanche matin toujours se repasse son habit parce que il doit se mettre en... Ça change pas. À un moment il faut tout casser. C'est comme ça. La personne redécouvre les choses autrement. Samedi il va nulle part, dimanche il va nulle part, il est chez lui à la maison. Il comprend mieux. Et ça change sa manière de voir les choses. Amen. Est-ce que vous voyez un peu les frères? Hein, frère? Vous voyez? C'est ça, de la manière de frère aussi. Il faut casser certaines choses. Maintenant, après, n'empêche pas quand vraiment on ne peut pas, on a des empêchements, et que comme dimanche c'est un jour férié, je ne condamne pas ceux qui se réunissent le dimanche. Mais comprenons le message du Seigneur. Amen. Il faut comprendre, parce que c'est vrai que le dimanche c'est un jour férié, on peut l'exploiter. Ça, il n'y a pas de souci. Parce que tout le monde ne travaille pas. On peut aussi l'exploiter, c'est pas un péché. On n'en fait pas un principe. Mais comme je dis, c'est-à-dire, quand tu es porteur d'un message, même dans ta manière de faire, il faut aussi. Parce que le message, c'est pas seulement parler, ça se vit. Amen, amen, Église. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris quelque chose? Vous voyez, je regarde toujours l'heure par rapport à la salle. C'est ça aussi la conduite. Amen. Voilà. C'est-à-dire, c'est comme ça. Et maintenant, s'il se trouve, à part comme on a parlé de conducteur, il se trouve maintenant des besoins de gestion. Par exemple, de finances. Regardez. Qu'est-ce qui vous dit que c'est obligé? Parce qu'on s'est réunis un dimanche, c'est obligé de donner les libéralités, de donner l'argent. Ça aussi. C'est écrit où? Que dans chaque réunion d'église, est-ce que quand on disait ici, les uns les autres ont un cantique, tout ça, après il a dit, après il faut donner l'offrande. Frère, même si tu me hais, même si tu vas me haïr, moi j'ai dit la vérité, je rentre chez moi. Amen. J'ai le devoir de te dire la vérité. Amen. C'est écrit ça? Dans 1 Corinthiens 14, 26, que faire comme vous assemblez? Que chacun, tel a un cantique, tel a un psaume, tel a un tout ça, faites tout pour l'édification et à la fin, donnez les offrandes. Faites les libéralités. C'est écrit comme ça? Non. Les libéralités de foi, je dis de foi, je n'en fais pas tout le temps, mais de foi, c'est aussi pour répondre à des besoins précis. Hier, on a fait des libéralités, c'était pour aider notre sœur, oui ou non? C'était un cas. De foi, il n'y a pas de cas, il n'y a pas de libéralité de foi. Oui, ma sœur.
apportez dans la maison du trésor tous vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture. Bon, c'est quoi la maison du trésor, ma soeur? Des détails sur ce point. Bon, c'est quoi la maison du trésor d'après toi? De Dieu, comme souvent. Bon, la maison de Dieu, on a dit que la maison là, l'Élohim là, c'est qui, d'après l'enseignement qu'on a eu? C'est nous tous. C'est nous tous. Bon, maintenant, on va apporter à nous tous comment? Comment toi tu vas apporter à nous tous? Parce que nous tous là, on a dit que des fois on se connaît même pas. On a dit ça, non? Tout à l'heure on a dit que par exemple l'église d'Abidjan, c'est tous les chrétiens d'Abidjan, mais des fois ils se connaissent même pas. Bon, maintenant si la maison du Seigneur c'est nous tous, comment on va retrouver tous ces chrétiens là pour leur apporter dans la maison du trésor si c'est eux la maison du trésor? Tu vois que c'est compliqué, hein? Peut-être que chacun va débrouiller au fur et à mesure. Et puis bon, si le besoin se sent, non, au fait, si tu veux simplement comprendre ce passage, aujourd'hui c'est pas le temps, je pense que le Seigneur permettra, on organisera encore des enseignements. Si tu veux juste comprendre, ma soeur, c'est que la maison du trésor, c'était des chambres qui existaient dans le temple que Moïse avait construit. Dans le temple, plutôt, pas Moïse, temple de Salomon, temple des enfants d'Israël, le temple physique. C'était un temple physique. C'était des chambres où on stockait des choses à manger, des vivres, des choses comme ça. Parce qu'il y avait des lévites, il y avait des sacrificateurs, eux, ils travaillaient uniquement dans ce travail-là. Eux, c'est-à-dire, les enfants d'Israël avaient 12 tribus. Et dans ces 12 tribus, c'est comme aujourd'hui. On va dire quoi? En termes, par exemple, des ethnies. On a des Bété, Gouro, Ani, Atié, Hébrié, tout ça là. Maintenant, c'est comme si, je donne un exemple, c'est comme si, avec les Israélites, c'est comme si le Seigneur dit, bon, d'accord, je prends par exemple les Hébriés. Il dit, tous les Hébriés n'auront pas d'autre travail. Eux, ils travailleront seulement dans ce travail de temple là. Je ne sais pas si tu vois ça. Et comme eux, ils n'ont pas de travail, maintenant, eux, ils vont recevoir, leur salaire, ça sera les impôts que d'autres Ivoiriens vont payer. Et ces impôts-là, c'est ce qu'on appelait la dîme. C'était des impôts, c'est simplement des impôts. Voilà pourquoi on prélevait 10 fois, 1/10. Maintenant, ces impôts-là, c'est comme si on dit tous les Ivoiriens vont payer leurs impôts et les impôts-là vont nourrir les Hébriés. Maintenant, comme les Hébriés, les impôts là, c'était pas, il y avait pas l'argent. En fait, il y avait pas que les pièces et des choses comme ça. Il y avait aussi des biens. Donc, on a mené ces biens-là, on les stockait dans une chambre, dans des chambres, comme dans un entrepôt. Voilà. Ces entrepôts-là, on appelait ça la maison du trésor. Voilà pourquoi le Seigneur a dit apportez pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Simplement. Ça n'a rien à voir avec l'argent aujourd'hui qu'on donne, on peut donner tout ça. Mais tout ça là, c'est fini parce que à la femme samaritaine, dans Jean 4. Le Seigneur avait dit, ce n'est ni au temple, ni sur les montagnes. L'heure est venue où les adorateurs doivent adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Donc tu connais le passage, ma soeur. Donc du coup, au jour d'aujourd'hui, le temple du Seigneur, c'est spirituel, ce n'est pas physique. Parce que le temple qui était physique là, ça a été détruit. Aujourd'hui, si tu prends l'avion, tu vas à Israël, ça n'existe plus. Ça a été détruit par les Romains. Donc on l'a brûlé, tout ça. Donc même cette chambre du trésor là, on l'a tout vidé, on a brûlé ce temple là, ça n'existe même plus. Donc même cette chambre du trésor là, ça n'existe plus. Si quelqu'un te dit, il faut amener dans la chambre du trésor, il faut lui dire, prends l'avion, va à Israël. La chambre du trésor, là, ça n'existe plus. On a brûlé ça. Ce sont les militaires qui ont brûlé ça. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Si le Seigneur permet, il y aura peut-être des programmes d'enseignement comme ça où il y a des éclaircissements qu'il faut donner, ou alors des frères et des sœurs peuvent donner. Voilà, simplement. C'est-à-dire, deux fois, les libéralités doivent être là. Maintenant, si par exemple, comme vous, vous louez une salle, on peut se comprendre que vous cotisiez de temps à autre pour vos charges. Là, il n'y a pas de souci, parce que vous louez, vous n'êtes pas chez quelqu'un. Parce qu'il y a des églises qui se réunissaient chez des gens. Ça encore, on va en parler. Et il y a d'autres églises, comme vous, par exemple, dans une école. Là, c'est une organisation que vous mettez en place. Mais vous devez mettre ça en accord avec les frères et les sœurs. Que ce ne soit pas quelque chose d'automatique, c'est-à-dire à chaque réunion, on finit libéralité, non, c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord? Parce qu'il y a 10 000 façons, il y a plusieurs façons d'aider le Seigneur pas d'aider le Seigneur plutôt, de servir le Seigneur aussi avec nos biens. On peut donner aux pauvres, on peut aider ses membres de famille, on peut aider un voisin, on peut aider n'importe. D'accord? Sinon, la caisse là, les gens vont croire que oui, c'est ça là donné au Seigneur. Et les gens vont commencer, moi je donne mon argent dans l'œuvre. Et vous allez dire, nous on est des réformés. Mais vous ne vous rendez pas compte que c'est encore Babylone qui se construit là, dans les cœurs des uns et des autres. Donc, ça, c'est des choses aussi dans les églises qu'il faut expliquer. Est-ce que de ce côté-là, ça va? Est-ce qu'on a compris? C'est-à-dire, c'est par rapport aux besoins. On a un besoin, on peut donner des libéralités, on peut cotiser. Des fois, il n'y a pas de besoin. S'il n'y a pas de charge régulée, il n'y a pas de besoin, vous ne donnez pas. Vous assemblez, vous vous séparez, simplement. Amen, amen, Église. Amen, Église. Donc là, c'est vraiment
Maintenant, s'il y a ces besoins-là logistiques par rapport à la gestion de l'argent, peut-être vous avez du matériel, peut-être vous avez des chaises, des choses. S'il y a ces besoins-là de gestion, c'est là que vous pouvez regarder des frères et sœurs fidèles. Vous trouverez ça dans 1 Timothée 3. Qui peuvent être fidèles, qui peuvent travailler en équipe comme des diacres. Ils vont garder la caisse, ils vont garder le matériel, ils vont stocker le matériel. Ça, c'est pour gérer la partie organisation financière, logistique, du matériel, tout ça là. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Parce qu'à la base, dans Actes chapitre 6, les diacres, c'était pour... Il y avait un problème de distribution des biens, hein, de vivre à manger, des choses comme ça. Et on a mis des diacres. Et le diacre, c'est pas le petit frère du pasteur qui va faire le communiqué à la fin pour dire que non, quand le pasteur n'est pas là, c'est lui qui va prêcher, c'est pas ça. C'est des équipes de gens qui gardent l'argent et voilà. Et maintenant, s'il se trouve que dans ces villes où il y a les assemblées, parce qu'on parlait aussi des villes, il y a des personnes âgées. Je ne vais pas citer de nom, sinon vous allez dire, le frère Anthony a dit que lui là on va mettre. Mais bon, je donne quand même un nom. Vous voyez par exemple, les personnes de l'âge de Papa TI par exemple. Il n'est pas là, un de nos papas. Ouais. Juste un exemple comme ça. C'est-à-dire, s'il y a des vieillards maintenant, des personnes qui ont de l'âge, qui sont de vieillards en âge, qui s'y trouvent et qui répondent aux critères de ce qu'on a vu là selon 1 Timothée 3 là. C'est-à-dire, marier une seule femme s'il est marié, et qui se conduisent correctement, qui remplissent ces critères. Maintenant, ces personnes, de par leur âge, ils sont propres à enseigner, ils sont matures dans la foi, c'est pas des nouveaux convertis. C'est là maintenant que ces personnes, effectivement, peuvent être établies, peuvent être votées, peuvent être établies comme des anciens par rapport aux villes. De personnes qui peuvent travailler, eux, ils travaillent maintenant dans l'onction pastorale. C'est pas la fonction aujourd'hui, hein. C'est pas l'objet aujourd'hui, mais on comprend. Eux, ils travaillent comme des pasteurs. Ce sont les anciens, c'est eux-là qui travaillent comme des pasteurs. Mais ça, ce n'est pas des choses qui arrivent tout le temps. On va prendre un dernier passage, on va se terminer parce qu'on doit libérer la salle. Tite, chapitre 1er. À partir du premier verset. Je vais vous montrer tout ce que je dis là. En fait, la plupart des choses, quand j'ai la possibilité, pour vous montrer que c'est dans la Bible que je ne fabrique pas ça. Vas-y. Tite, chapitre 1er, à partir du verset 1. Paulos, esclave d'Elohim et apôtre de Yahushua Mashiach, selon la foi désolée d'Elohim et la connaissance précise et correcte de la vérité, qui est selon la piété, dans l'espérance de la vie éternelle qu'Elohim, qui ne peut mentir, avait promise avant les temps éternels. Mais, en ses propres temps, il a manifesté sa parole dans la prédication qui m'a été confiée, selon le mandat d'Elohim, notre Sauveur. Continue. À Titos, mon vrai fils, selon la foi commune, selon la commune foi, grâce, miséricorde, shalom de la part de Elohim le Père et du Seigneur Yahushua Mashiach, notre Sauveur. Vas-y. Verset 5. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète. C'est ça qui nous concerne, hein? La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète. Pourquoi Paul a laissé Tite en Crète? Vas-y. C'est afin que tu achèves de mettre en ordre les choses qui ont été laissées de côté. Voilà. Tu achèves de mettre en ordre les choses qui étaient laissées de côté. C'est-à-dire les choses qui n'étaient pas encore faites. Il fallait continuer à faire ça. Vas-y, continue. Et que tu établisses des anciens de ville en ville, comme je te l'ai ordonné. Et qu'il établisse les anciens de ville en ville. C'est-à-dire, vous comprenez que même quand Paul écrivait cette lettre, il n'y avait pas encore d'anciens. C'était à titre de les établir. Donc vous voyez là, dans l'église, qu'il y avait des églises en Crète sans anciens. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. Est-ce que c'est moi qui l'ai fabriqué? Non. Frère, sœur, c'est écrit oui ou non? Amen ou pas amen? Voilà. Sinon, on va vous dire, oui, mais les églises, mais il faut établir les anciens. Mais vous êtes là sans anciens. Mais c'est qui sont les anciens dans cette église-là? Mais est-ce qu'une église, c'est obligé d'avoir des anciens? Non. Donc, il y a des églises qui peuvent exister sans qu'il y ait quelqu'un qu'on appelle un ancien, une équipe qu'on appelle des anciens. Mais ces églises fonctionnent simplement là où 2 ou 3 sont réunis. Selon 1 Corinthiens 14, 26, ils vivent leur vie de la foi simplement. Est-ce que les frères et les sœurs, vous comprenez un peu? Vous saisissez quelque chose? C'est-à-dire, ne vous mettez pas la pression. D'accord? Là où vous êtes, réunissez-vous simplement autour de la parole. Dès que vous mettez 1 Corinthiens 14, 26, ça va y aller. Bon, faute de temps, parce qu'on doit libérer la salle à 50, on a encore quelques minutes. On va prendre quelques questions, vite fait si on a. Et puis, on verra, est-ce que vous êtes d'accord qu'on organise encore la suite de ça? D'accord. Bon, on va voir. Hein? C'est bon? Hein, on verra comment organiser, je ne sais pas quand, pour qu'on nous communique.
D'accord? Pour qu'on nous communique ça, pour qu'on continue ça. Et ceux qui seront même à distance, on pourra suivre même on va voir pour que là maintenant on creuse. Parce qu'on doit maintenant creuser les anciens, les conducteurs. On doit maintenant creuser. Aujourd'hui, on a parlé vraiment de comment les églises doivent être. Comme ça, on n'a pas un poids que non, il faut forcément un ancien, il faut forcément ceci. Non. Il faut laisser les frères et les sœurs s'assembler librement. On n'est pas là pour chercher des titres. Une église peut être là sans... on n'est pas là dans les titres, dans les... Non. Mais qui sont vos conducteurs là-bas? Mais est-ce qu'on est obligé d'abord? On se réunit juste simplement entre frères et sœurs. On se défie pour être utile, pour aller être utilisable dans l'évangélisation, dans l'aide aux pauvres, dans ceci. Simplement. Amen. Questions? On va prendre 2-3 questions vite fait. Mais vite fait, d'autres personnes souffrent, ne comprennent pas vos questions. Gardez vos questions pour la fois prochaine. Allons-y. Qui a une question? Il y a levé. Oui, vas-y. Amen. Amen. Moi, je voulais comprendre quelque chose dans Actes. Il est dit quelque part que quand les apôtres sont arrivés quelque part, quand ils ont fini d'évangéliser, les gens ont cru, ils ont établi des anciens à main levée par vote comme ça. Et j'aimerais savoir, puisqu'ils sont arrivés il n'y a pas longtemps, les gens se sont donnés. Et puis, il faut nous donner ce passage-là, c'est où? Quelqu'un sait de quoi il parle? Oui. Vas-y, c'est Acte combien? 14. Acte 14, verset combien? Acte 14, 23, vas-y, tu peux lire vite, s'il te plaît. Je vais commencer à partir du verset 21. Après avoir évangélisé cette ville et faisant un assez grand nombre de disciples, il retournait à Lystre et à Icône et à Antioche, fortifiant davantage les âmes des disciples et les exhortait à persévérer dans la foi, disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de l'Élohim. Et leur ayant désigné des anciens par vote dans chaque assemblée, et après avoir prié, ils jeûnaient. Voilà pourquoi j'ai retrouvé ça dans la Bible. J'ai dit, mais c'est quoi? J'ai jamais lu ça dans la Bible. Non, en fait, c'est pas comme tu l'as présenté. Ils sont retournés dans des villes où il y avait déjà des églises. Je sais pas si tu vois ça. Ça prouve encore qu'il y avait des églises s'il n'y avait pas d'anciens. C'est écrit, oui ou non? Ils sont retournés à Lystre, à Icône. C'est-à-dire c'est des églises qui existaient déjà. Un peu comme Crète. D'accord? Et c'est là maintenant qu'après, il y avait les anciens. De ces églises, avant qu'eux ils ne retournent, il n'y avait pas d'anciens. Tu vois, ça confirme.